Est-ce qu'il y a des moments où, dans ta vie où tu as pu voir une lune qui te parlait, qui te plaisait? Alors, Dans une saison où elle est plus belle, où tu te sentis elle était plus belle? moi, j'ai pas. La lune, il y a 70 ans que je la vois la même. Il paraît que nous, on est dans le nord, que les gens du sud voient, ou à l'équateur, voient des lunes plus grosses. Peut-être. Pourquoi pas? Moi, j'ai jamais bougé de ça. Ça, c'est possible, hein? Alors, l'étoile qui se lève à la première, c'est laquelle? La terre des bergers. Ah, tu peux m'en parler un peu, s'il te plaît, Jeanne? Il faut que je te dise encore là. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Avant, il n'y avait pas de monde, regardez toi là. Elle se lève à quelle heure? 4 heures. Ah ouais. Moi, je le sais pas, Jeannot. Toi, tu le sais que ça lève à 4 heures. Mais 4 heures, mais 4 heures au soleil. au soleil. Ils n'ont pas changé, eux, hein. Mhm. Elle est comment? Elle est plus brillante que les autres, elle est pareille, cette étoile des bergers. Les plus grosses, peut-être. Je crois que c'est la planète Vénus. Je crois que c'est... On appelle ça la planète Vénus. Elle doit y être. Elle doit se lever à 4 heures, mais on doit la voir avant. Sûrement. Je crois, hein. Je sais pas, hein. Je pense aussi, je pense que parce qu'il y a du soleil, on ne voit pas les étoiles, mais en plein jour, il y a des étoiles, mais on ne les voit pas parce qu'il y a tout le soleil. Parlez. Alors à 4 heures, qu'est-ce que tu fais de beau, Jeannot? Et À 4 heures au soleil, qu'est-ce que tu fais quand elle se lève à l'étoile du berger? je dors. Je ne veux pas voir l'étoile. Tu rêves? Je n'ai jamais rêvé de ma vie, je crois. Comment ça se fait, Jeannot? C'est important de rêver. Alors pour un berger, la vie en plein air, comment tu la trouves, Jeannot? La vie en plein air. Ah ben, elle est bonne, l'air, dehors. Meilleure que ça, d'ailleurs. Non? Je sais pas, je te laisse te porter ton appréciation. Mon avis, c'est comme ça. C'est une vie que tu as choisie. Ben ouais. S'il faut faire. Toi, avant, tu étais agriculteur et après, tu es passé éleveur de brebis. Ben ouais. Oui, Jeannot, pour un berger, qu'est-ce qui est le plus important? Ben ouais. Les brebis, hein. Je sais que c'est le plus important. Enfin, à mon avis, hein. Qu'est-ce que ça représente pour toi, des brebis? C'est les brebis, ça. En principe, il faut manger les familles, hein. Toi, tu vas travailler pour faire, pour qu'on te paye. Mais là, c'est pareil. Si on ne te payait pas, qu'est-ce que tu ferais? Tu pourrais chanter ou danser, faire la manche, peut-être. Il me donnerait peut-être un morceau de pain, peut-être. On me laisserait crever de faim, je sais pas. Peut-être. Tu vois des brebis ou une brebis quand on te parle de brebis, Jeannot? Tu en vois une symbolique ou tu en vois un troupeau? Une brebis, ça n'existe pas. Un topo, ça existe, même deux là. Et ça, c'est deux là. Alors il est où ton troupeau? Ah, ça, je le dis pas. Bon, tu as le droit. Bon. Est-ce que tu es content de ta vie de berger? Ouais. Parlez.
quand on fait un travail. En principe, on est content. T'es pas content de ce que tu fais? Je suis peut-être content, mais pas parce qu'on me paye. Je suis content de le faire parce que ça me rend heureux. Ah ben oui, mais c'est toujours pareil. Toujours pareil. Ah ouais, si on ne te payait pas, tu serais moins heureux. Éventuellement, c'est juste. Et voilà, c'est pareil, quoi. Alors, t'as combien de chiens? Oui, il y en a un tombeau. Un troupeau de chiens? 4 ou 5. Hein. 4 ou 5? Ah, c'est son marrant. Oui. Tu peux me les présenter de tête comme ça, sans les montrer, mais bon, ils sont tranquilles maintenant. Tu peux les citer et dire qu'est-ce que c'est comme animal? Mais c'est un chien, hein. Un chien intelligent. Ils comprennent deux langues. C'est-à-dire de langue. Le français et le provençal. Ah. Qu'est-ce que tu leur dis en provençal? Je parle tout le temps en provençal. Ah ben vas-y, dis-leur un peu quelques mots en Ah, provençal. mais oui, mais je sais pas, là, ils se peuvent laisser tranquille, là. Tu peux les nommer en provençal, hein, les présenter en provençal. Mais oui, bien sûr, hein. C'est celle-là, comment ça s'appelle déjà? J'en ai une qui s'appelle Fripot. L'autre, Stéphanie. L'autre, c'est Yuki. Et l'autre, c'est Finette. Et elle, c'est Toulouse. Toulouse! Toulouse! Ah, ma fille. Toulouse. Monte là. Allez. Monte. Toulouse. Monte. Allez. Ah. Ah. Oh, oui. Tu as vu ça? C'est dangereux, hein? Il faut que tu fasses gaffe. Hein. Oh, t'as vu? Fais gaffe. Oh, ouais. Allez, on ne faut pas savoir. Alors c'est comment la vie d'un chien par rapport à un berger et son chien? C'est comment la vie d'un chien? La vie d'un chien et d'un berger, c'est comme je peux te dire. C'est sacré. Un chien. Ça vaut, un chien vaut 10 hommes. Un chien, ça ne se remplace pas. Ça se remplace, mais mal, des fois. Des fois mieux. De tous les chiens que tu as eus, Janou, est-ce qu'il y en a un qui te laisse un souvenir particulier? Ben, il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc, celui qui est meilleur que d'autres te laisse le souvenir. Ça, c'est vrai, ça. C'est comme si tu as plusieurs roues. Si tu as plusieurs roues, tu en as un ou deux, quoi. Ils sont mieux que les autres. C'était qui ce chien dont tu fais allusion? C'est celle que j'avais l'année dernière encore, la scie. Celle-là, elle était vieille, chère. Elle devenait vieux, mais Elle t'écoutait bien, elle savait bien cerner le troupeau. elle savait tout faire. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Ses tâches, c'était quoi? C'était de garder. Hein. Elle le savait, aussi bien que moi. Il y a toujours quelque chose qui m'a interpellé, tu sais, Jeannot, c'est quand tu siffles, ou tu fais tes bruits de berger, tu t'adresses soit au chien, soit au mouton. Mais la bestiole, elle sait à qui tu t'es adressé. C'est quand même particulier, ça. Mais oui, parce qu'elle sait qu'elle va morfler. Hein. Hein. Si elle n'obéit pas, il y a ce qu'il faut. Comment tu t'y prends pour t'adresser soit au chien, soit à la brebis, quoi, au troupeau? Comment tu t'y prends? Parfois. Le chien, tu lui parles, elle comprend. Oui, mais quand tu parles, toi, tu peux parler au troupeau, et le chien, il sait que c'est pas à lui que tu t'adresses, que tu t'adresses au troupeau. Oh non, presque toujours, c'est grâce au chien. Le chien, il le sait. Hein. Si tu lui parles, si tu lui dis de passer de là, il passe pas de là. Parce que toi, tu as des sons particuliers pour t'adresser aux brebis. Ben oui, ça dépend. Hein. C'est qui t'a appris ça, Jeannot? Tu t'apprends tout seul. Ouais. Parce que quand tu es bien obligé de te débrouiller. On les apprend dans les écoles de berger. Oh,
suis jamais allé, moi, à l'école de berger. Ils sortent de là, c'est des ânes. Là, alors. L'école de berger. Tu es allé, toi, à l'école de berger? Oui, je suis allé. Je sais qu'ils apprennent des choses intéressantes. Oh, je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 1 ou 2 heures, mais j'ai vu ce qu'ils apprenaient, c'est intéressant. Ils les apprenaient. Ils apprenaient comment éventuellement une brebis avait des relations avec son biotope, Ils sont quoi? avec l'extérieur. Qu'une brebis, c'était pas fermé, c'était ouvert. Comment ça? Ben, que la brebis, elle se continuait à l'extérieur. Ben oui, bien sûr. Elle respirait, Ah ben, elle avait des échanges avec l'air, c'est ça qu'ils vont, ils apprennent? entre autres. Entre autres. Hein. Je suis resté qu'1 heure, c'est le cours que j'ai eu. Pour apprendre ça, à l'école. Ah, je sais pas, Jeannot, des fois ça peut être intéressant. Alors, si... Pardon. Alors, Jeannot, s'il y avait un jeune qui voudrait faire le berger, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de ne pas le faire. Ça, c'est ta première réponse. Mais qu'est-ce que tu lui dirais encore? Ben, je lui dirais qu'il ne faut pas le faire. Parce que c'est un travail qu'on ne peut plus le faire. Il y a trop de choses au milieu. Des contraintes matérielles, tu fais allusion peut-être? Tout. Quand tu dis tout, qu'est-ce que c'est exactement, Jeannot? Quand on dit tout, ben, tout, ben, c'est tout, il y a tout au milieu. Comment tu vois qu'est perçu le berger dans notre société? Comment il est perçu le berger? Le berger ne peut plus les voir. Qu'une part. Eh, ici en Provence, il ne peut plus les voir. En montagne, il y a les loups qui mangent les brebis. Ils polluent les sources, soi-disant. Alors, c'est pas la peine, les bergers, il faut qu'ils disparaissent. Voilà. T'es pessimiste quand tu dis ça, Jeannot. Pourquoi? Moi, je ne le verrai pas, mais peut-être que tu le verras quand tu as de moins que moi. J'espère que tu te trompes, Jeannot, qu'il y aura toujours des bergers. Tu verras. Dans 30 ans, tu te rappelleras de moi. Parce que, c'est pas le tout, mais. Tu verras. Alors la journée d'un berger, comment ça se passe, Jeannot? Là, t'es pas trop en activité, peut-être les brebis sont en transhumance. Ouais. Alors, mais quand elles sont là, ça se passe comment une journée de berger traditionnelle? Il faut qu'ils mangent, il faut les faire, il faut les garder. Ça commence à quelle heure?